pour brutaliser, saccager et tout brûler sur leur passage. Dans la capitale, les prédateurs ont transformé les rues en brasier, lancé un véhicule sur des passants, attaqué un commissariat et des forces de l'ordre auxquelles je tiens à rendre au nom de mon groupe un hommage appuyé pour leur dévouement et leur résilience. Les mêmes scènes dans 71 villes, de Rennes à Angers, de Grenoble à Bordeaux et même jusque dans les quartiers paisibles de Toulon. Ces images, Monsieur le Premier ministre, cumulent déjà des centaines de millions de vues dans un monde qui sait, ce qui est encore pourtant un tabou pour vous, qui ne l'est plus pour les investisseurs étrangers, la France n'est plus un pays sûr. Tu casses, tu répares, c'est gosillé Gabriel Attal. Mais dans la vraie vie, les émeutiers cassent et les Français casquent. Annulation de crédit et taxes émeutes. Il n'y a que le RN pour s'opposer à ces humiliations. Quel est ce pays où une fête est menacée, où la moindre rue devient la scène d'une mauvaise rencontre, où la joie et l'enthousiasme sont confisqués? Quel est ce pays où la paix et la liberté sont sacrifiées sur l'autel de la lâcheté pénale et politique? Quel est ce pays où l'école et des parents démissionnaires n'inculquent plus le respect et la pudeur, la courtoisie et la douceur? Alors l'heure est à la fermeté, Monsieur le Premier ministre. Nous attendons que les interpellés soient enfermés et condamnés à rembourser l'intégralité de leurs méfaits. Sans quoi nous vivrons les mêmes scènes dans les prochains jours à l'occasion de la Coupe du Monde. Alors un semblant d'indignation nous parvint de l'Élysée, dans l'indifférence d'un pays qui sait qu'il n'est plus protégé, qu'il n'est plus présidé. Alors dans 10 mois, les Français répondront pour vous à la question de civilisation qui se pose à tous, le choix du sursaut ou la certitude du chaos. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laure Lavalette. Vous avez raison, effectivement, on a assisté à des scènes dans la capitale, dans la nuit de samedi à dimanche. Vous avez raison de souligner qu'il y a eu aussi ces scènes en province. L'an dernier, pour la même finale, 46 départements avaient été concernés. Cette fois-ci, c'était 62 départements où il y a eu des incidents en marge des festivités pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain. Ce que je veux vous dire, Madame la députée, c'est contrairement à ce qu'on a pu dire ou entendre, nous avions un dispositif extrêmement solide, extrêmement vigoureux, parce que nous savions qu'il y aurait peut-être des débordements. Débordements qui ont toujours été qualifiés par le ministre de l'Intérieur qui vous parle comme étant des violences urbaines et des émeutes urbaines. On n'a jamais triché sur les mots. Débordement, ça a un sens. Violence urbaine, émeute urbaine, c'est d'ailleurs ce que je disais devant la commission des lois l'année dernière quand j'avais déjà été interrogé pour la première finale. Et il y a eu 891 interpellations, 720 gardes à vue, Madame la députée, et évidemment, comme vous, j'en remercie les forces de sécurité intérieure qui avaient des consignes de fermeté absolue. Et cette fermeté, ça a été la réponse qui a été apportée. Chaque fois qu'il y a eu des incidents, des dégradations, quand le périph' a été bloqué, quand il y a eu des tentatives de pillage, il y a eu des interventions des forces de l'ordre. Et ça, c'est la réponse de la République, qui est une réponse, Madame la députée, de grande fermeté. Et c'est la réponse que nous apportons systématiquement dans ce type d'événement. Alors oui, évidemment, je condamne fermement l'action de ces jeunes voyous, de ces casseurs, qui en marge des événements ne viennent que pour une chose, piller les commerces, dégrader, et surtout parce que cette année la particularité c'est que plus de la moitié des actes de violence étaient dirigés contre les forces de sécurité intérieure. Certains ont été gravement blessés. Je veux rappeler que la procureure de Paris a ouvert pour tentative d'homicide volontaire. Et nous serons toujours là pour répondre fermement à ces débordements dans la rue et comptez sur moi pour maintenir ce haut degré d'instruction. Si, monsieur le député, nous donnons des instructions de fermeté, je vous renvoie à mes téléx et au téléx qui ont été diffusés par l'ensemble des directeurs de police et des groupements de gendarmerie. Merci Monsieur le ministre, Madame la députée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous sommes ravis d'être d'accord sur le constat, mais laissez-nous gérer parce que je peux vous assurer qu'avec nous, tout ne sera pas globalement sous contrôle, mais les Français seront en sécurité, vivement 2027. Je vous remercie. La parole est à présent Monsieur Vincent Corp, le groupe Ensemble pour la République. Vivement 2027, on voit que Laure Lavalette du Rassemblement national se projette déjà sur la présidentielle. On va évoquer l'aspect politique dans un instant. Juste un point sur ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur. Il a défendu une nouvelle fois le dispositif qui était, dit-il, très solide, tout en reconnaissant évidemment
qu'il y a eu beaucoup de débordements et en les condamnant. Oui, en donnant des chiffres, 891 interpellations, dont 720 gardes à vue, dit Laurent Nunez. Ces débordements, il dit que les mots ont un sens, ce sont des violences urbaines et des émeutes urbaines, et il répond à la fermeté. Quand le périphérique a été bloqué, quand il y a eu des pillages, c'est la réponse de la fermeté, de grande fermeté de la République. Rappelons qu'il y a 178 blessés côté policiers et gendarmes. Moi, Laurent Nunez, je le vois pas souvent s'énerver comme ça. Donc je pense qu'il y a quand même un ton qui change et que les attaques vont fuser toute l'après-midi dans cette séance de questions. Alors sur le volet politique justement, vivement 2027 nous disait Laure Lavalette, on a entendu, vous nous lisiez tout à l'heure, Jordan Bardella aussi dans ses réactions faire un lien entre l'immigration et ces violences commises en marge de la victoire du PSG. On veut en faire une thématique déjà de campagne. Oui, et on ne peut, Pauline, ignorer qui était derrière Laura Lavalette dans cette séance de questions au gouvernement. C'était bien Marine Le Pen. Elle n'a pas pris la parole, elle n'a décidé de ne pas poser de questions aujourd'hui, sans doute assumée, mais elle regarde ça évidemment d'extrêmement près. Pour le RN, c'est évidemment l'occasion de dérouler une nouvelle fois leur thématique, leur proposition de campagne. Je pense notamment à la mise en place du principe casseur-payeur, la suppression des allocations familiales, vous le savez, aux parents de mineurs récidivistes. Ça, c'est un axe fort aussi de leur proposition politique, ou encore l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, car une nouvelle fois, et on en parlait avant que Laure Lavalette ne prenne la parole et pose sa question, le Rassemblement national fait un lien évident entre ce qu'ils appellent la non-maîtrise de l'immigration et ce qu'il s'est passé dans les rues dans la nuit de samedi à dimanche, comme ça a pu se passer l'an dernier en marge de la victoire du PSG. Très clairement, cela va donner lieu, cette séance de questions d'actualité, à une bataille politique. Les angles sont bien différents, souvent en miroir inversé. La France insoumise va aussi monter au créneau, là dénonçant une absence justement de maintien de l'ordre, ou en tout cas une doctrine qui n'est pas la bonne, avec notamment des policiers, disent-ils, qui ont tiré, ou en tout cas qui ont visé des familles qui étaient là justement pour faire la fête. On parlait de ce jeune homme de 13 ans blessé à l'œil, qui vraisemblablement perd l'usage à vie de son œil. Ça va être l'occasion là aussi pour les insoumis, eh bien, de pointer du doigt certaines méthodes policières. Et puis encore une fois, dans quelques instants, c'est le Premier ministre lui-même qui va répondre. Nous ne l'avons pas entendu depuis samedi soir. Quelle sera la position de Sébastien Lecornu? Défense évidemment des forces de l'ordre, et en même temps grande fermeté affichée, même si d'un point de vue de l'opinion publique, la répétition de ces scènes de violence, année après année, installe aussi chez les Français une forme de lassitude. Que faire pour y répondre? La fermeté, dit le ministre de l'Intérieur. Puis il y a eu ces accusations du côté du RN vis-à-vis de la justice, une justice laxiste, elle a dénoncé la lâcheté pénale. Donc on avait vu ce message Jordan Bardella un peu plus tôt dans la journée qui disait que aucun des casseurs n'ira en prison. Alors c'est vrai, quand on regarde les premières condamnations, des comparutions immédiates, pour l'instant il n'y a pas de peine de prison qui a été Il y a des peines fermes qui sont prononcées, mais qui sont aménageables. C'est vrai. Il va falloir suivre ces comparutions. Et comme l'a très bien expliqué la procureure de Paris, qui a été invitée lundi matin chez Apolline, les premières comparutions sont les faits les moins graves. Ensuite, vous avez le droit de demander un délai pour vous défendre. Et en général, les procès qui vont suivre seront les plus graves et les peines seront les plus aggravées. Elle prenait l'exemple de l'année précédente en expliquant que l'année précédente, en 2025, il y avait un jeune qui avait été jugé en août dernier et qui avait pris du ferme avec un mandat de dépôt. Donc soyez patients, si j'ai envie de dire, la justice passe, la justice, elle a son propre rythme, et là on est dans les 3 jours de comparution immédiate. On continue à guetter évidemment ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale, on attend d'autres questions d'un instant à l'autre. Du côté de la gauche, Raphaël Glucksmann est intervenu justement, on va écouter tout de suite justement de la porte du Parti Socialiste. Xenia Fedorova, proche de Bolloré et propagandiste du Kremlin, agent déstabilisateur de notre pays, a été délivrée de façon indue et dysfonctionnelle par vos services de préfet de police. Allez-vous lui retirer son titre et engager une procédure d'expulsion? Merci beaucoup, monsieur le député et monsieur le ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. D'abord, c'est vrai qu'on a beaucoup été interrogé cet an dernier sur les circonstances dans lesquelles cette dame a pu obtenir un titre de séjour. Je crois que j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans le week-end sur ce sujet, puisqu'on nous prêtait des intentions
des intentions un peu curieuses quand même sur un titre qui a été... Alors, il ne s'agit pas d'une question, vous l'aurez remarqué, vous l'aurez noté, qui concerne les violences urbaines. On était en train d'évoquer, Marie Chantray, la réaction à gauche, notamment de Raphaël Glucksmann, qui a accusé Jordan Bardella justement de faire du profiling en liant ces violences à l'immigration. Oui, effectivement, Raphaël Glucksmann particulièrement offensif, qui ne veut pas laisser ces thématiques, qui ne veut pas laisser, ces axes de campagne au Rassemblement national, de la fermeté, de la maîtrise du maintien de l'ordre au parti de Jordan Bardella, qui lui aussi prône pour une fermeté contre ces casseurs, contre ces violences urbaines, et qui le dit aujourd'hui, faire ce lien entre violences urbaines, dégradation et forcément non maîtrise de l'immigration est aujourd'hui une dérive du Rassemblement national. Force est de constater aujourd'hui que le parti de Marine Le Pen profite de ces constats dans les sondages, largement donné en tête et même vainqueur à l'occasion d'un second tour de la présidentielle face à n'importe quel autre candidat. Maintenant, il est important de constater que ni le Parti socialiste ni la France insoumise ne veulent laisser ces thématiques au parti de Jordan Bardella. Dans quelques instants, c'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui sera interrogé sur ce qu'il s'est passé dans les rues parisiennes, mais pas que. Laurent Nunez faisait ce constat, 62 départements à travers tout le pays ont été concernés par ces violences urbaines à l'occasion de la victoire du PSG. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Pauline, effectivement, ça ne concerne pas que Paris, bien au-delà. Et là, il a remarqué, il a noté en tous les cas le ministre de l'Intérieur que ça s'était élargi les lieux de ces violences. Cette fois-ci, 62 départements touchés. 62 départements, 71 villes, des scènes de pillage, des poubelles qui brûlent. Oui, ce sont des images dévastatrices qu'on n'a pas envie de revoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le mondial va bientôt arriver. Alors certes, ça ne se passe pas sur notre territoire national, mais il y aura la retransmission de ces matchs et il y aura toute cette difficulté de savoir comment est-ce qu'on va gérer les soirs de victoire ou de défaite dans certains quartiers de la capitale, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Là encore, la fermeté sera appliquée, mais on sent effectivement que là, la polémique politique est en train de s'installer, particulièrement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et on continuera bien à suivre ça dans un instant. Merci beaucoup Pauline, merci Marie d'être venue sur ce plateau. Dans un instant, on va évoquer aussi les recherches, l'enquête qui se poursuit. Voilà, donc je voulais juste vous dire que si je fais plus direct, c'est que parce que on parle moins de la guerre en Iran. Voilà, mais que si il y a un truc sur la guerre en Iran, je vous tiens informé. Et la chaîne est toujours spéciale guerre. Donc voilà, si je fais plus direct, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pas qu'il y en a pas, c'est qu'il n'y a plus d'édition spéciale et ça ne fera plus de la guerre en Iran. Là, il y a eu une info sur la violence. Mais on reste toujours informé sur la guerre en Iran. Voilà. Juste pour vous dire ça. Ne vous inquiétez pas. C'est que là, pour le moment, ça parle un peu de tous les sujets. Et voilà, moi, je fais que des directs, des directs quand il y a des éditions spéciales. Voilà.